Bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc entamer ce webinaire. Je vous remercie déjà de votre présence sur cette présentation qui va vous montrer pour vous démontrer un petit peu notre vision des challenges qui attendent l'hébergement SAP et vos paysages SAP et la façon dont nous avons choisi d'y répondre. Donc, en premier lieu, donc qui sommes-nous? Nous sommes une société Business at Work. C'est un cabinet de conseil et de management en système d'information qui a été créé en 2000 avec un effectif aujourd'hui de plus de 220 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en croissance constante depuis la création de l'entreprise, et un ensemble de bureaux à Paris, Colombelles, Londres et Maurice pour répartir les différentes fonctions de l'entreprise. Nous sommes répartis sur un triple secteur d'activité sur lequel nous nous exprimons à hauteur des mêmes proportions environ, c'est-à-dire la partie conseil et assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, pour pouvoir structurer les idées de vos métiers, et une partie solution et intégration pour, une fois que le conseil a permis de déterminer le meilleur outillage, pouvoir vous équiper, et enfin de l'accompagnement et de l'outsourcing pour pouvoir assurer la vie de votre système d'information une fois la solution déployée. Donc notre positionnement est essentiellement centré sur l'efficacité opérationnelle. C'est une approche qui est du système d'information qui est par le métier, c'est-à-dire qu'on va chercher avant tout à viser à ce que la finalité de vos opérations soit assurée. Notre métier de base, c'est avant tout l'ERP, sur lequel nous nous appuyons essentiellement sur les socles Oracle et SAP. Donc nous avons une combinaison qui nous permet de pouvoir aborder toutes les problématiques de l'entreprise. Nous ne nous contentons pas de faire de l'infogérance ou de l'outsourcing. Ça commence donc par le conseil et la transformation, qui permettent de pouvoir orienter en fonction de l'expression de vos besoins métiers, de vous orienter sur les outils les plus adéquats et les changements les plus primordiaux au sein de votre entreprise pour pouvoir mettre ceci en œuvre. Ensuite, le passage vers la solution et l'intégration de celle-ci qui permet d'étudier au cas par cas et de façon pointue chacun des aspects de votre problématique métier, de façon à pouvoir la déployer au sein de votre entreprise. Et enfin, on enchaîne sur la partie service récurrent pour pouvoir vous accompagner sur la vie de votre système d'information et particulièrement pouvoir vous faire bénéficier des évolutions de celui-ci, vous conseiller sur au travers de notre structuration utile sur les boucles d'amélioration continue et faire que le progrès soit un processus dans votre entreprise. Donc, nous définissons, nous pilotons et nous mettons en œuvre tous les projets de nos clients. Donc, l'objectif de nos services récurrents, qui sont finalement les plus mis en avant dans cette présentation, c'est avant tout d'optimiser la valeur d'usage de votre système d'information SAP. Nous déclinons notre pile de services bien au-delà du simple hébergement et de l'administration technique que nous allons approfondir aujourd'hui. Et cette organisation a bien évidemment vocation d'être tournée vers l'utilisateur final pour ne pas se contenter d'une approche technico-technicienne, bien que celle-ci soit parfaitement indispensable pour pouvoir administrer les couches basses de notre environnement. Pour pouvoir réaliser cette mission, on s'appuie sur un ensemble
de partenariats, des partenariats stratégiques avec, avec les éditeurs, donc particulièrement évidemment SAP, mais aussi Oracle, qui très souvent accompagne la partie système de gestion de base de données de vos infrastructures SAP, et IBM qui peut intervenir sur des produits tiers. Donc on fait effectivement notre métier de base, c'est l'ERP, mais de par ses évolutions et de par la finalité de notre vocation qui est d'être orienté sur votre métier, nous avons su déployer, développer un certain nombre de compétences sur des produits tiers qui vont permettre d'interconnecter cet ERP avec les autres briques logicielles de votre système d'information, de façon à ne pas se contenter et faire de cet ERP un système d'information efficace. Pour pouvoir accomplir cet ensemble de missions, nous nous basons sur une politique de certification systématique de nos employés qui vont passer au sein de leur apprentissage, qui vont passer au travers d'un cursus qui leur permettra de devenir la référence adéquate dans le domaine où cela doit être déployé. Donc, bon, cette slide est un peu touffue, j'ai pas du tout vocation de la détailler, c'est pour vous montrer l'ensemble des compétences que je viens juste de vous détailler et de la façon dont nous pouvons les décliner ici. Sur la partie gestion des services récurrents, nous traitons plus particulièrement, nous avons un ensemble de clients chez qui nous déclinons soit la TMA complète, soit la tierce exploitation technique ou l'hébergement, en fonction des différentes variantes. Comme bon, tous les logos ne sont pas présents ici, mais certes il y a des personnes, enfin des clients clés tels que la SNCF ou l'IMARA. Nous avons aussi Steria, Eiffage, Axatec, NEC, SI2M, l'Agence de la biomédecine, Renault Sport, chez qui nous avons déployé beaucoup de compétences autour de l'hébergement et de l'administration du socle ERP. Je me propose maintenant de détailler l'ensemble des défis qui, selon nous, attendent les paysages SAP. Donc, en premier lieu, le premier défi qui nous semble prépondérant, c'est la complexification des paysages SAP. Pour ceux d'entre vous qui ont connu l'implémentation relativement monolithique et bien maîtrisée de SAP R3, lorsqu'on se trouve à déployer l'intégralité du paysage applicatif de SAP ERP6 dorénavant, on a le module de Business Intelligence qui peut aller jusqu'aux instances ANA, le Human Capital Management, le portail pour la gestion de vos mobilités, évidemment la partie cœur de contrôle de la finance et de la logistique, la CRM, les PI pour interconnecter vos business process avec l'intégralité de vos briques applicatives de votre système d'information étendu, et la modularité qui a été apportée par SAP sur le Solution Manager qui permet donc de pouvoir structurer un peu cette approche du paysage applicatif qui s'est énormément complexifié. Donc, de par cet accroissement des briques logicielles et de la spécificité de chacune des fonctions, eh bien, c'est beaucoup plus complexe à administrer que ça ne l'était il y a quelques années. Ce qui me permet de glisser vers le deuxième défi que cela va poser à vos organisations. Ce défi est lié à l'accroissement majeur de la volumétrie des données que vous allez devoir gérer. Donc ici, c'est un graphique que nous présentons qui est issu d'une étude Oracle. Évidemment, ça se concentre bien plus, enfin, ce graphique ne se contente pas de lister le dimensionnement de vos bases de données sous-jacentes à vos systèmes de gestion ERP, mais démontre quand même l'incroyable tendance et l'exponentialité de la croissance de ces données. Évidemment, la volumétrie de données s'accroît par la démultiplication des instances, qui d'elle-même implique déjà une démultiplication des bases de données de gestion.
De part aussi la migration Unicode, qui finalement est devenue obligatoire pour SAP ERP6, puisque le support va être abandonné progressivement sur les instances qui ne le sont pas, et qui engendre sur la base de données, sur la base de données SAP, qui engendre un ensemble d'accroissement de données qui vont de plus 20 à plus 60% sur la partie volumétrie des données, et qui dit plus de données dit évidemment des configurations plus musclées pour pouvoir les gérer correctement, puisque sur les conversions Unicode, ça peut demander jusqu'à 50% de ressources mémoire supplémentaires et 30% de ressources SAP selon les études de SAP. La conséquence de cet accroissement de la volumétrie de données, c'est bien évidemment que on va voir un allongement de tout ce qui est durée de sauvegarde, des copies de montant, des rafraîchissements de vos data warehouse et de vos bases de business intelligence, une dégradation potentielle des temps d'accès et des temps de réponse pour vos métiers, puisque plus la volumétrie est grande à transporter, plus cela prend de temps, et cela va évidemment engendrer un gros besoin de modernisation de vos infrastructures, pour entrer sur des ruptures telles que les infrastructures SSD ou l'accroissement continu des ressources telles qu'évoquées au travers de la gestion de l'implémentation Unicode. À cela s'ajoute bien évidemment la croissance historique de vos données, puisque comme il n'est pas extrêmement simple de pouvoir purger celle-ci. Un troisième défi que je pense qui va parler à tous, c'est les exigences accrues des métiers. Donc cette exigence n'est pas une fatalité subie, c'est une conséquence. C'est la conséquence en premier lieu d'un marché toujours plus en demande d'innovation et de réactivité, et du fait que au travers de l'organisation utile qui se répand de plus en plus, vos services informatiques se sont professionnalisés, vos métiers ont été témoins de l'efficacité que cela pouvait représenter d'avoir un service à la hauteur, et donc du coup ils ont tendance à développer les exigences, et on devient de plus en plus dans le cadre d'une relation client-fournisseur entre l'IT interne et les métiers. Ça se décline sur un besoin de réactivité qui est un besoin qui est essentiel vis-à-vis des métiers pour respecter le time to market, qui permettra de faire un succès commercial ou pas, qui permettra de pouvoir réagir de façon adéquate sur le côté opérationnel, et qui se traduit pour l'IT sur un besoin d'une capacité à pouvoir chiffrer, estimer les projets le plus rapidement possible pour que laisser l'opportunité au métier de pouvoir finalement statuer sur la pertinence de ceux-ci et pouvoir orienter les projets et leur réalisation. Donc plus de performance aussi, puisque à partir du moment où on a un outil, pendant la phase d'adoption de l'outil, certes il y a cette motricité à l'acceptation des nouvelles fonctionnalités qui fait qu'il y a une phase de grâce, un état de grâce après la mise en œuvre, mais petit à petit, ça devient considéré comme un acquis, et cela nécessite de bien surveiller dans le temps la maîtrise de ses performances pour que la dégradation de celle-ci ne soit pas un frein à l'acceptation de la plus-value, de l'apport fonctionnel de vos solutions. Donc plus de projets toujours, et enfin moins de budget, puisque le monde économique se tend, et au travers de la professionnalisation, c'est ce qu'on atteint, c'est d'avoir plus avec moins. Donc, enfin, le quatrième défi auquel vos équipes et vos services informatiques vont devoir faire face, c'est la possibilité, la multiplicité, la démultiplication de toutes les expertises à pouvoir déployer pour l'administration efficace de votre socle ERP. Donc, comment pouvez-vous garder une taille critique au sein de vos organisations alors que on se retrouve avec des compétences techniques SAP qui vont dorénavant se décliner sur Solution Manager et ses nombreux modules,
ITSM, Charm, Sodoka, BPMon, qui nécessitent des compétences fonctionnelles, des compétences de mise en œuvre et des compétences d'administration, sur les technologies sous-jacentes à la programmation dans SAP, la BAP, le Java, l'interconnectivité au travers de NetWeaver, et la démultiplicité des compétences socles sur toutes les briques qu'on a pu voir tout à l'heure. Excusez-moi pour le potail, le CRM et ces différentes choses. Donc on se retrouve à décliner ces compétences au sein du socle SAP, mais aussi au sein du socle technique, puisqu'il y a de la complexité accrue pour une meilleure gestion de la sécurité sur l'ensemble des éléments réseau, les protocoles de routage, que les compétences de SAN sur le stockage et de la virtualisation qui deviennent des compétences à part entière et qui nécessitent un haut niveau de technicité pour pouvoir être mises en œuvre de façon efficace. Ces compétences se déclinent aussi au niveau des couches système qui vont devoir gérer cette adhérence avec le stockage, gérer cette adhérence avec le réseau, gérer cette adhérence avec la virtualisation. Et enfin, au niveau du système de gestion de la base de données, qui peut être Oracle, qui peut être Sybase, qui peut être MaxDB, qui, selon vos organisations, qui peut intéresser les développements vers le HANA et le moteur in-memory de SAP. L'accroissement de la volumétrie des données, la compétence peut aussi donner lieu ou le maintien des performances peuvent aussi donner lieu à la nécessité de devoir implémenter chez vous un archivage de données. Cet archivage qui nécessite le maintien de la cohérence fonctionnelle pour pouvoir permettre la consultation des données archivées sur des bases à part, représente une très forte complexité en implémentation, avec des projets d'études qui sont pas évidents. Une aptitude à pouvoir gérer la mobilité, donc la mobilité dans ces enjeux réseau, la mobilité dans ces enjeux de périphériques avec leur multiplicité, la différence des socles applicatifs qui sont aussi sur ces périphériques embarqués, et la gestion délicate de la politique et de la sécurité autour de ces applications de mobilité, qui nécessitent là encore énormément d'expertise, d'expérience sur ces domaines. Évidemment, ça devient très difficile dans le cas d'une organisation IT de pouvoir justifier de l'embauche des différentes compétences ou de l'emploi de ces différentes compétences, puisque pour pouvoir finalement valider auprès de vos métiers ces investissements, ça devient problématique et incroyable de devoir expliquer en quoi ces personnes ou ces compétences vont pouvoir apporter une plus-value directe à vos métiers. Effectivement, celle-ci est de moins en moins directe. Oups. Donc, juste en micro-conclusion, avant de vous montrer comment nous avons nous approché ces problématiques et quel type de réponse nous avons essayé d'apporter à ces différents axes, pour pouvoir donc traiter la complexification des paysages SAP, l'accroissement de la volumétrie des données, l'exigence accrue des métiers et la multiplicité des expertises. Et nous allons donc maintenant regarder un petit peu sur les réponses que nous avons essayé d'apporter à ces 4 grands défis. Donc déjà, notre point de vue, c'est que pour coordonner l'ensemble de ces points, avoir tous les acteurs experts sur chacune des couches, c'est pas facile, ça demande énormément de coordination, et notre constat c'est que oui, de nombreux acteurs très pertinents existent dans chacun des domaines. Par contre, trouver un acteur qui est à même de pouvoir rassembler l'ensemble des compétences qui sont requises sur la déclinaison de ce socle, eh bien, on pense que notre réponse va vous prouver que nous avons réussi à décliner ce challenge. On est des fervents partisans de la virtualisation pour pouvoir accroître la célérité du déploiement et la rendre le plus transparente possible vis-à-vis de vos infrastructures et surtout vis-à-vis des clients de vos infrastructures. Toujours pouvoir rester et déployer ces différentes couches au plus proche de vos besoins avec le minimum d'impact sur vos clients.
le tout en ayant bâti un centre de service basé sur des ressources mutualisées, ce qui nous permet de bénéficier de la taille critique pour chacune des expertises qu'il est nécessaire de décliner pour pouvoir être pertinent. Donc, en premier lieu, nous avons donc une infrastructure de cloud privé qui est complètement à l'état de l'art, et nous avons fait un audit complet de l'ensemble des prestataires, et c'est un choix que nous remettons éventuellement en cause, et nous nous basons sur un data center tier 4 et un data center tier 3. Donc le data center tier 4 est unique en France, il s'agit du data center de Télécité Aubervilliers. Nous avons des données qui sont localisées et hébergées en France. Décliner les niveaux de service au sein de notre cloud privé par machine virtuelle. Une infrastructure qui est basée sur l'état de l'art en la matière de gestion d'environnement virtualisé, c'est-à-dire Vim, une politique de sauvegarde qui nous permet de gérer 1 an de rétention de façon à pouvoir revenir à n'importe quel moment dans le temps sur vos données, de pouvoir prévenir la dégradation de celles-ci avec le temps. Évidemment, c'est quelque chose qui est rare, mais avoir la possibilité de restaurer dans les premières semaines, c'est vital. Basé sur une infrastructure hardware, donc hyperviseur Dell et solution de virtualisation VMware ESX, au dernier niveau de version, et le tout connecté à une infrastructure de stockage EMC, et avec une supervision qui est appliquée sur tous les éléments actifs, sur lequel on prodigue une double surveillance, une surveillance donc applicative locale au sein du data center, et une surveillance à distance au cœur de nos services pour pouvoir être au plus proche de l'expérience utilisateur et permettre de détecter des problèmes que vous pourriez détecter en tant que client utilisateur. Donc la modularité des niveaux de service en fait se décline grâce au fait que nous nous appuyons sur, nous sommes multi-opérateurs, nous nous appuyons sur 2 opérateurs de data center qui sont néanmoins reliés par une fibre noire sur une distance inférieure à 5 km, dont la faible latence permet de pouvoir implémenter des solutions donc de haute disponibilité en cluster actif-actif. Donc, en plus de cette infrastructure donc cloud privée, nous pouvons prendre en compte vos spécificités SAP au travers de notre organisation Service Desk qui vient encadrer notre hébergement physique tel que présenté dans les slides précédentes. Ce centre de service va se décliner et va décliner le défi de démultiplication des différentes compétences tout en les mutualisant de façon à pouvoir vous les fournir à un coût efficace. Ces compétences aussi bien fonctionnelles que techniques sur les ERP, techniques sur la partie système de gestion de base de données, sur le système et sur le réseau. Néanmoins, ce centre de service va s'architecturer pour rester au plus proche de votre organisation et maintenir un niveau de contact qui fasse qu'il n'y ait pas de phénomène de décorrélation entre les interventions de nos équipes et votre métier. Il s'appuie sur donc le service delivery manager, un rôle clé au sein de notre organisation puisque c'est la tour de contrôle qui va conserver, c'est une personne qui sera proche de vos métiers, qui sera proche de votre organisation et qui va conserver le rôle de liaison entre nos équipes et les opérationnels métiers et les key users de votre organisation, de façon à garder une vue 360 degrés et pouvoir mettre en relation les priorités de votre business avec les intentions d'action de nos équipes du service desk. Pour les besoins particuliers, nous sommes aussi en mesure de pouvoir décliner cette cellule mission expertise qui va pouvoir faire une analyse in situ avec des personnes à même de comprendre les besoins exprimés par votre métier et de pouvoir décliner ces besoins
au sein de nos équipes techniques, de les traduire en spécifications fonctionnelles et techniques, et de pouvoir assurer ce lien qui permettra d'avoir une résolution sur une problématique métier pointue avec des outils pointus sans perdre la technicité ni la valeur de la réalisation au fur et à mesure de l'utilisation de ces interfaces. Donc, pour pouvoir décliner ce service desk, nos dispositifs sont basés sur Caen et sur l'île Maurice, et leur mise en œuvre peut dépendre du cahier des charges et du besoin du client. Pour pouvoir encadrer cette prestation, nous utilisons évidemment tout un ensemble d'outils de contrôle et de pilotage de notre environnement ERP hébergé, ce qui nous permet de pouvoir obtenir de façon régulière des rapports d'exploitation qui vont pouvoir vous permettre de statuer sur l'état de santé global de votre environnement, son niveau d'exploitation. On cherche à viser le ni trop ni trop peu, de façon à être en parfaite adéquation avec vos besoins de performance et vos besoins économiques. On peut se baser sur des outils SAP. Nous avons ici indiqué le Early Watch hebdomadaire qui permet de prévenir les différentes dérives, mais il en existe bien d'autres de déployer au sein des SAP en fonction de vos spécificités. Je pense particulièrement au module Business Process Monitoring de Solution Manager qui va pouvoir décliner sur l'exploitation de vos business process tout un ensemble de métriques rapport à celles-ci qui seront donc pertinentes pour pouvoir arriver à quelque chose d'abouti sur la gestion de vos performances et vérifier que vous avez bien une chaîne de bout en bout. On applique le principe de la traçabilité utile, 100% des incidents et des problèmes sont tracés, et cela se pratique au travers d'une analyse mensuelle qui est fournie par notre service Delivery Manager, qui sera à même de pouvoir mettre en relation les différents événements de vos métiers, les différents événements de notre équipe Service Desk au travers des livraisons, des trains de maintenance applicatifs par exemple, avec les différentes survenues d'éléments. Nous nous basons sur un système donc qui peut permettre, qui est très modulaire comme nous l'avons vu au niveau des niveaux de service, mais qui peut aussi être modulaire au niveau de la façon dont ce service est rendu, puisque nos applicatifs sont accessibles à tous les niveaux, évidemment au niveau applicatif, puisque c'est ce à quoi nous nous engageons, mais si jamais vous avez, pour des besoins particuliers, un besoin d'accéder à la plateforme ou au système pour prendre en charge une partie des opérations qui pourraient s'y dérouler, c'est aussi possible. Sur cette slide, nous avons essayé de montrer un petit peu ce qu'est un planning type de mise en œuvre d'un environnement dans le cloud de Business at Work. Donc typiquement, nous avons la possibilité d'opérer une réversibilité en moins de 2-3 mois sur la base de galops d'essai qui vont nous permettre de valider le processus et de vous sécuriser vis-à-vis de la disponibilité de la solution finale. Et de pouvoir dimensionner l'effort de mise en production complet, avec deux points d'attention majeurs sur cette réversibilité, le déplacement de la connectivité des liens physiques One XDSL qui pourraient intervenir entre chez vous et notre data center pour l'administration, par exemple, de la sécurisation ou la sécurisation de données et la performance, bien que nous ayons la possibilité de pouvoir implémenter ce type de solution directement au travers de VPN qui circulent sur l'Internet. Et le transfert de compétences sur les spécificités de votre ERP, hein, tout le monde en a, les interfaces, les choses de cet ordre-là, qui doivent être les deux premiers points à anticiper dans un planning de mise en œuvre. Donc, en guise de conclusion, en essayant de récupérer un peu du retard du problème technique,
Donc notre idée c'était de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre réponse aux différents défis soulevés par la complexification, l'accroissement de la volumétrie, donc une bonne infrastructure au bon moment, pouvoir vous prodiguer une infrastructure qui sera maintenue à l'état de l'art de façon permanente avec une parfaite transparence grâce à la virtualisation, de pouvoir atteindre le niveau de flexibilité qui est nécessaire à vos métiers pour pouvoir déployer tout ce qu'il doit l'être au moment où ça doit l'être, de déployer une organisation qui est organisée de façon efficace et qui se base sur une forte expérience, avec des experts qui sont toujours disponibles puisqu'ils sont mutualisés sur un ensemble de comptes et ça nous permet de pouvoir faire varier ses besoins et pouvoir vous laisser l'opportunité de redéployer vos personnels sur des missions qui seraient plus stratégiques à vos métiers et à votre organisation. Le tout sur un prix optimisé qui bénéficie donc de l'effet cloud, avec un prix donc qui est variabilisé, qui est fonction des besoins, des usages et des niveaux de service que nous pouvons implémenter VM par VM, la possibilité de vous voir transiter donc d'un mode investissement traditionnel à un mode fonctionnement opérationnel avec variabilité des coûts, donc VM par VM qui peuvent vous être rapportés. Et donc vous laissez l'opportunité aussi, au travers de la transparence de ces coûts, d'éviter l'écueil souvent caché du non-décommissionnement des applicatifs que vous avez installés et qui vous voient en fait prendre en charge un ensemble de coûts qui n'ont plus de valeur ajoutée pour votre activité ou pour vos métiers, mais qui sont nécessaires de par le maintien de systèmes hérités qui s'interconnectent de façon technique sans apport de réelle fonctionnalité. Pourquoi nos clients nous choisissent-ils? Puisque nous savons faire preuve donc de la réactivité dont vos métiers ont besoin, de souplesse aussi, puisque nous n'offrons pas de rigidité, nous pouvons nous adapter à de nombreux cas d'implémentation. Nous avons, de par notre expérience, une réelle expertise de SAP, des ERP en général, et du fait que chaque installation a cette spécificité, nous sommes à même de pouvoir prendre en compte ces spécificités avec une organisation démontrant d'un réel professionnalisme et qui est capable de faire preuve d'innovation de par la vision des différentes expériences de l'ERP que nous pouvons avoir. Nous nous concentrons à toujours maintenir une compréhension de vos enjeux métiers et à devancer ceci de façon à pouvoir aussi démontrer notre capacité de conseil qui, dans le cadre d'une prestation globale, comme ce que nous vous proposons au travers de cette offre d'hébergement SAP à valeur ajoutée, est assez unique parmi les acteurs du marché. Je vous remercie de votre attention.